Bonsoir, ceux qui nous prennent en cours de route. On va écouter une très belle chanson pour dire à Sassou faut qu'il se montre. Le camarade Marian Gouabi, il ne faisait pas comme ça. On cherche Sassou. On était dans le noir. Heureusement, Adrien Balouké est venu. N'ayez pas peur, peuple congolais. Le noir n'est pas une bonne chose, les ténèbres. Je suis là pour allumer la lampe. C'est pas ma banque qui allume, c'est moi qui allume la lampe, la lumière. On est dans le noir, monsieur Macron. On s'arrête là. Je pense que le message est passé. Et donc, les amis, alors, c'est pas une confusion, c'est l'histoire. Je me rappelle, si votre président n'est pas rentré à la maison, je sais que en tout cas, il est vêtu de l'immunité présidentielle. Il est invité. C'est pas Washington, nous sommes à New York, c'est notre État. Il y a ce respect. On a vu le président nigérien prendre la parole. Et donc, si les États-Unis essaient de confondre les choses, je pense qu'on peut toujours, en tout cas, changer de chef des Nations Unies, parce que là, il s'agit d'un territoire des Nations Unies, et que les gens doivent venir. C'est pas ce qu'on assiste aujourd'hui, le pays en guerre. Vous avez l'ambassadeur français qui traîne encore en Europe, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il devait venir en consultation. Donc, moi, cette façon de faire la politique, des fois, je suis un peu étonné. Et donc, Strauss-Kahn, voilà, c'était un bandit. J'avais pas compris, il avait l'immunité, fonctionnaire international, avec tous les droits, l'immunité de la fonction. Je suis allé le chercher. Bon, alors, je dis ça, c'est pas le cas. Le Denis Sassou Nguesso, moi je sais qu'il faut qu'on appelle Mambouli, c'est lui l'ambassadeur qui allait recevoir le président congolais. Et Mambouli, soit, je sais pas, essaie de faire un communiqué. Le peuple congolais est désemparé, ils cherchent leur guide parce qu'il y a quand même un programme. Il avait dit que les safous, il fallait bien qu'il a sémé, il faut bien qu'on les récolte. Donc, j'ai triste pour notre pays. Il n'y a aucune continuité et tout le monde attend Sassou comme ça. Bon, alors, mais on ne peut pas faire de coup d'État. J'écarte un peu cette hypothèse parce que on a introduit le Nzango, vous êtes que dans ça. Koukoulou et Lombe, Kanga Motelombe, je ne sais pas comment vous chantez ça. On est dans les livres plateaux, dans ça, dans ce jeu-là. On passe notre temps à nous distraire. Et donc là, il doit donner des nouvelles. De dire que je suis le guide, le despote qui devait être éclairé et qui n'est pas éclairé. En France, c'est un despote. Il n'y a pas la lumière. Ah mon Dieu. Alors, je vais inviter les églises du Congo de prier avec moi parce que les gens me demandent où est-ce que je vais chercher ça. Le président putiste de la transition du Gabon, je l'ai vu, mais je n'arrivais pas jusqu'à ce niveau-là. Il faut que j'essaie de trouver une prière pour le Congo, celle qui fera la moins mal à tout le monde, qui n'est pas immaculée de sang. On va trouver sur ce chemin aride de la conférence nationale bis. C'est pas facile d'y arriver, mais on arrivera. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on prie pour le Congo. Et donc, il faut que je trouve la bonne. Les Congolais, il faut qu'on
on puisse prier pour eux. Ah non, c'est pas là que je dois trouver ça. Oh mon Dieu. J'avais envie de chanter pour le Congo parce qu'ils sont tellement tristes. J'ai fait de très bons chants. On va y arriver. Alors, je ne vous dirai pas, ça fait partie des secrets. On va y arriver, il faut que j'arrive. Tout ce qu'on peut trouver, cette prière, il n'y a pas de tâche, c'est simple comme tout. Il faut que je trouve, mon Dieu, notre peuple, tantôt les sauter là-bas. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, on va essayer. Natacha. Ah. Cyril Bapina. Partiel. Regarde, et merci beaucoup. Alors, je demande à l'Église catholique, ceux qui sont des moines, l'Église kimbanguiste, salutiste, protestante, de prier avec moi ce soir. Je ne fais pas du prosélytisme. Il faut que je trouve un bon chant pour accompagner ces enfants qui sont orphelins. Est-ce qu'on reste? Je pense qu'il faut rester dans la joie. Enfin, après cette prière, il faut que je trouve le chant d'accompagnement. Allez, on va aller, tant pis, c'est comme ça. Je mettais en fond sonore. Ça nous invite à l'unité. Dans la bazangue, tatana maman, les enfants sont perdus dans plus de père et de mère. Ça soit fui ses responsabilités. Solution. En fond sonore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ton pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, la suite, je demande aux catholiques de me compléter parce que ça, c'est leur job. Que la volonté du Père, que Dieu essaie d'étendre sa main sur le Congo. C'est un trop beau chant, Kimbangis, qui nous appelle à l'unité. Je suis le grand frère, parce que tout le monde m'appelle le grand frère. Et que je suis à la porte de cette conférence nationale. Si jamais je rentre, je pense que la porte risque de se fermer. Venez, mes frères. Qu'on soit des amis. Nous avons, le Congo c'était en chantier. La moitié est grande, il nous manque des ouvriers, donc on ne va pas faire venir les Rwandais. Venez, mes amis. Maître Nganga Tchébou. Les grands absents. Et ça, vous avez joué le jeu de Sassou. Vous l'avez laissé toute la place, tout le crédit, il vous nargue parce que vous avez l'habitude
d'entretenir le flou, vous n'êtes que dans le mensonge. Sassoué Aouyo, tout de suite, c'est comment ceux qui ne veulent pas me mettre sur leur page maintenant. Alors, les Congolais veulent avoir les nouvelles de leur président supposé, et ça ne peut pas rester comme ça. Alors, mais moi je pensais que pour se dire les vérités, Sassou, d'abord, on doit savoir où il est. Moi je pense qu'il est aux États-Unis. On l'a vu aux États-Unis, on ne l'a pas vu ailleurs, il est encore là-bas. Et soit, les Congolais, vous êtes nuls. Parce que s'il reste, il est parti depuis peut-être 3 jours au Congo, surtout qu'il n'y a pas la lumière, il faut faire un coup d'État. Il faut le déposer. Allez. On n'entend plus ce leader d'opinion, le colonel, comment on appelle, Mbaou. Il faut demander au peuple, mais non, il n'est pas là, il faut y aller. On m'a dit, j'ai entendu, je pense du côté de Mobébissi, semble-t-il, l'armée est organisée de sorte que vous avez des fusils, vous n'avez pas de munitions, soit vous avez des munitions, vous n'avez pas de fusils. Mais ça ne veut rien dire. Je disais que ce n'est pas une raison valable. Qu'on ait des munitions ou pas, il n'y a aucune armée au monde n'a vaincu son propre peuple. Il y avait des options, c'est devant populaire, on s'en fiche. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Alors, les amis, il n'est pas là. Et tout le monde le cherche. On n'a pas à le chercher. S'il n'est pas là, vous occupez. La vie aura du vide. Vous occupez le bureau. Vous faites un communiqué. Que voilà. On démarre la transition. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Moi, je ne suis pas militaire. Hein, donc, mon option est claire. Que le sang a trop coulé. J'ai regardé le compteur des messages profonds que j'adresse au Congo. Vous bloquez. Je ne suis pas dans les médias. Après demain, vous aurez l'autre qui va vous chauffer de basket. Heureusement que c'est un démocrate d'écho. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous raconter. Et moi, je vous dis que c'est triste. Voilà, il n'y a qu'une personne qui est là. Il regarde en cachette. On atteint les heures. Demain, je vais travailler. Et donc, on va Congolais. Vous n'êtes que... On va écouter ça. Vous n'êtes que popopo. Vous racontez que des sornettes. Vous n'êtes pas sérieux. Emma Bangou mettait des phrases qui peuvent faire mal. Il ne sort pas. Or, je n'ai pas aussi vu Nitou. Il a l'habitude de faire de longs métrages. Alors on dit quoi? On appelle à la révolution. C'est une option pour changer les institutions. Est-ce que... Okoy, est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Pardon, mon général. Je ne veux pas citer un des généraux, il a déjà fait la prison, c'est pas la peine. Il nous dit quoi? Ndenge. On l'a vu à Bakongo, il y a François. Tu te dis quoi? Alors là, je vous assure. Et puis au bar. Là, je demande rien. Moi, je suis, troisième hypothèse, dialogue. Alors, vous imaginez, ça ne sonnait pas. Vous êtes bloqué. Vous êtes comme les paniers de crabes. L'autre qui veut monter, on descend. Vous êtes que les paniers de crabes. Voilà. Les Congolais vous découvrent. Vous êtes que des voyous, des malhonnêtes. Alors, quand j'ai parlé de la ferme, ces endroits, ces espaces fermés, l'armée congolaise qui est désarmée, parce qu'on n'a pas besoin des armes pour faire un coup d'État, pour changer les institutions, pas besoin. Vous êtes nuls comme tout. Moi, ce n'est pas mon option. Vous êtes nuls comme tout. Alors, on va imaginer que les Rwandais, armés, ça va être comme la colonisation. C'est ça qui va se passer.
Vous croyez qu'on n'avait pas des brillants, des vaillants combattants? Mais l'arme à feu, on les descendait à distance. Bon, c'est vrai que vous allez vous battre à la machette, mais il faut encore que vous soyez nombreux. Et donc, là, tout le monde est tétanisé. Bon, semble-t-il que vous avez bu une certaine eau, ça, vous n'êtes plus dedans, quoi. Il faut prendre les lions ce soir. Ça vous donnera d'autres forces. Et donc, j'avais raison. Les Mbaou et compagnie, tous ces gens qui appellent à la révolution, le peuple congolais apparemment n'est pas prêt. Peut-être qu'il a raison. On ne fait pas des coups d'État, en plus annoncés par les Béninois, par les Ivoiriens, qu'il y a un coup d'État au Congo, alors les Congolais ne savent pas eux-mêmes qu'il y a un coup d'État. C'est triste. Et donc, l'occasion était belle, il était absent, on avait toutes les options entre nos mains, on ne bouge pas. Et donc, à jamais, il faut qu'on ferme notre bouche et il faut aller vers cette option du dialogue. Moi, je crois fermement que c'est aux Congolais de bâtir leur pays. Ouais, je suis là, moi. Alors, quand on veut servir le Congo, il faut servir le Congo en esprit et en vérité. Donc, c'est un moment de vérité. Je dis bien les trois options. J'ai donné les noms. Okoy, chef d'état-major, on réunit avec la police et le haut commandement. J'ai appelé à, comment on l'appelle, François Ndengue, Obara. Vous avez cité Serge Boa, vous avez donné des noms. J'ai bien peur qu'ils ne vont pas bouger, ils sont reconnaissants. C'est l'avenir d'Emboshi. Jimmy en embuscade. Bon, je pense que c'est un animal politique, il faut le reconnaître, Denis Sassou Nguesso, 42 ans, c'est pas rien, vous l'avez traité des femmes, du tout, vous n'êtes que dans les jugements des valeurs, vous n'êtes pas sérieux. Alors, moi, je demande pas un coup d'État. Ça serait une lâcheté, il rentre à Brazzaville, conférence nationale. On l'a respecté, on respecte Denis Sassou Nguesso. On le respecte là, et il ne va pas nous narguer plus. La conférence nationale s'imposera et doit s'imposer au Congo. Parce que il n'y a personne. Il n'y a personne là, ce soir, il n'y a personne. Alors nous voulons bâtir ce pays. Et je demande, j'ai donné des noms. Vous n'êtes pas capable. Alors, il faut publier ces messages. Publier bien haut ces messages que Sassou Nguesso entend pour notre peuple. Nous avons choisi le chemin. Moi, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso, je l'ai dit. Je dis, les trois options sont là. Puisque vous ne bougez pas, il faut aller vers cette option du dialogue national inclusif. Alors, je vais interpeller M. Mabiala, parce que vous faites beaucoup de cinéma. Là, il n'y a personne. C'est là où on cherche les hommes politiques. Mabiala, tiens mon coco. Vous êtes de mon coco. Alors, vous dites quoi ce soir? Sassou Nguesso est porté disparu. Il n'est pas là. Vacances de pouvoir, on fait quoi ce soir? Il n'y a pas la lumière. On peut dire qu'il n'a pas payé le courant chez Tshisekedi. On peut aussi dire qu'on n'a pas investi dans notre pays. C'est tout à fait normal. Il y a des pannes, il n'y a rien. Il n'y a même pas de moteur, il n'y a pas de secours. Même à l'hôpital, c'est très grave. Vous dites quoi? Alors, ceux qui ont voulu dire que je ne connaissais pas la géographie, à l'UTT, nous avons des Rwandais. Parce que si on installe les Rwandais, tel que je vois les choses ce soir, n'allez rien faire. Au COI, nous allons devenir des esclaves. Au COI, général, sincère. Il n'y a pas de centre de Nord, il n'y a rien. Et donc, moi ce soir, j'ai toujours dit qu'une démocratie, en tout cas, mon option est là. Je dis à Denis Sassou Nguesso, dès qu'il rentre au Congo, dès qu'il sera visible, dialogue national inclusif. Parce qu'il s'agira de bâtir le Congo.
C'est pas parce que le monde multipolaire, on a du mal à être là-dedans. Et donc, même l'ONU fait la pagaille. Comment on peut accepter que M. Kagame traîne partout alors il a quel mandat des Nations Unies qui traîne partout? Ce bandit de grand chemin qui veut enflammer le Congo n'a pas conscience, ce monsieur. Mais il y a eu le génocide au Rwanda. Il faut penser ses plaies, ça va demander des générations. Qu'est-ce qu'il a Moi, j'ai lu ce livre-là, ce front de l'Ouest. Et ce n'est pas bon. Ils sont les bienvenus au Congo. Là, tous les officiers de haut gradé, mais dans d'autres pays, les capitaines font des coups d'État. Personne. Même ceux qui sont à l'étranger, des lâches. Maman Diaspora, t'es où? Agnès, c'est bien de faire la publicité de l'initiation des soins. Là, le peuple est perdu, abandonné par le clan Sassou. Parce que le clan Sassou, on les a vus aux États-Unis. Abandonné. Mais le Congo n'est pas un royaume. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Moi, je ne demande pas. Mon objet est clair. Hein, monsieur, comment vous l'appelez? C'est colonel, et qui fait des meetings dans la radio, la télévision de monsieur Perrin, un certain colonel qui est là. Il prend la parole ce soir. Je veux savoir si vous êtes un homme. Vous êtes un colonel. Vous parlez beaucoup. Vous ne pouvez rien dire. Oui, il y a les trois options. Moi, mon option est là. Parce que j'attendais que vous preniez la parole. Vous êtes en train de jouer au Nzango, au Lipato, vous cherchez Sassou. Mais pourquoi on va chercher Sassou pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Il vous nargue. Alors je vous dis qu'il est aux États-Unis. Alors s'il est ailleurs, qu'il fasse la démonstration. Personne qui l'a accueilli aux États-Unis, c'est Mongouli. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous n'êtes que dans les mensonges. La Fimba, alors, on prend la parole ce soir. On dit quoi à ce peuple qui est perdu? On dit quoi? Je donne le nom, on dit Toukoulou, c'est tout. Sissara Massamba, vous êtes où? Le président Tuta, vous êtes où? Tous ces leaders politiques, vous êtes où? Le peuple congolais a besoin de nous. C'est la lanterne. C'est pas eux. Ils veulent être éclairés. Ils sont dans le brouillard, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. Alors pour développer un pays, on a besoin d'énergie. Bon, ça c'est le soir. On suppose qu'ils peuvent dormir sans lumière. Alors demain matin, on fait quoi? On fait quoi? Il n'y aura pas la lumière, l'administration est paralysée. Moi, je l'entends très bien, j'étais à Bruxelles. Et si il y a une bonne loi de décentralisation, le pays peut fonctionner sans Sassou. Moi, je l'ai vécu à Bruxelles. Ils sont partis et la ville était propre. Ils ont fait 6 mois sans premier ministre, sans gouvernement. Ça a bien fonctionné. Alors, on peut fonctionner sans Sassou. Pourquoi vous cherchez Sassou? Mais pourquoi voulez-vous chercher Sassou parmi les morts? Il est vivant. Alors pourquoi on va le chercher? On le cherche pour faire quoi? Alors, notre pays... Oh, Congo Page est là. Ça y est. Donc, je suis entendu. Oui, Congo Page. Monsieur Lumo, posez vos questions. Vous êtes un franc-tireur. Vous me reprochez souvent de faire du coq à l'âne, alors qu'on appelle ça le râteau. Il faut ratisser large. Nous avons l'actualité. On commence par ça. Et les situations du monde, une fois encore, parce que nous sommes dépendants les uns des autres. Nous sommes dans ce village planétaire. Alors, monsieur Lumo, alors... Ah, bonsoir Ascara. Alors, il me parle d'Ascara, c'est-à-dire, c'est pas les enfants de Yomi, ce sont des nouveaux riches, ce sont des bandits. C'est nous, avec nos maigres revenus, que mon papa nous donnait, parce qu'il travaillait au commissariat de Wendy, et on avait, en tout cas, créé
Askara. Askara, ce n'est pas Diable Noir. Askara, ce n'est pas Étoile du Congo. On pouvait à la limite être patronage. Il y avait déjà Club Patro. C'est pour on n'était pas patronage, on était Askara. Et donc, tout jeune, on a été élevé à cette éducation d'être sérieux. Il y avait, puisqu'il peut donner des noms, ce n'est pas les Djombi qui faisaient la loi là-bas, c'est nous qui avons l'argent avec les Chines, c'est-à-dire l'oncle de Faye Monama. Parce que Faye croit que j'ai fait la cour à sa mère Pélagie. Pas du tout. Il est là. Monsieur Lumo, Congo Page. J'espère que demain, il nous fera un article, coup d'État avorté. Je donne le titre à monsieur Congo Page. Vous avez ce titre à faire. Les Congolais sont nuls. Vous voyez, à cette heure-ci, ils ont dit que je n'étais pas écouté par les Congolais. Je regarde l'heure, 0h16. Vous êtes des nuls. Congo Page. Ah, Charles Madédé, il commence à venir. Alors, je suis votre chef naturel. Ah, Mawananga. C'est dommage. Je suis triste. C'est pas j'ai dégradé. Ici, publiquement, il n'est pas venu. Votre général Mbarou, il est dégradé. Il n'avait pas ce galon. Il n'a pas fait la prison à Brazzaville pour la politique, pour cette affaire de galon. Il était colonel, autant le dit souvent. On les a cherchés du pouvoir. Il est venu, il a voulu être général avec un pupitre, avec un avocat. C'est là. Il fait son cinéma, il rentre dans les tanières. Là, nous avons les options. Nous avons les 3 options entre nos mains. J'ai fait même les mathématiques. 3 options, on met le factoriel, puisque cette année, j'ai été appelé à enseigner les mathématiques. Voilà. En dehors de l'économie. Donc, les 3 factoriels, nous avons 6 possibilités. Coup d'État, transition, ou bien, même quand on fait le second populaire, il faut bien faire quelque chose, transition. Nous avons des options. Donc, j'ai donné des noms, des officiers, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités maintenant. Alors, ce jour-là, bon, je ne mettrai pas les gens en prison, d'office, ils sont balayés. C'est ce qu'on appelle le balai citoyen. Ils ne sont pas utiles, ils ne servent à rien. Alors, c'est pourquoi, maintenant, je ne suis pas dans les combats d'arrière-garde. Maintenant, je veux dire aux Congolais, on ne veut pas être des esclaves, et que ces fermes-là, c'est du mensonge. Sassou Nguesso, il n'aime pas ce mot-là, ça a été prononcé par Mokoko. Je vais éviter certains mots, parce que vous n'êtes que des lâches. M. Mabundou, après il va dire que non, 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 pourquoi tu m'as cité? Alors, M. Macron, mon cher président de la République, j'ai l'âge de votre père. Là, c'est un père qui vous parle. Vous avez décoré un voyou, M. Pouyanné Patrick, qu'on a vu, parce que la France est plurielle, c'est la famille Assassou, la belle famille Assassou Soudan, qui a balancé le morceau, qui a dit que c'est une affaire Wagner, M. Kagame. Moi il ne m'apprend rien. Je l'avais su, je donne des noms, par le secrétaire national du Parti Socialiste, Robert Hu. J'avais prêté ce livre aux écologistes, ils l'ont volé parce qu'il y avait des vérités. J'étais avec Tungamani. Quand je les ai embarqués, à colonel Fabien, je disais à Robert Hu, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Et c'est vous qui avez le contrôle du Congo, c'est du mensonge, parce qu'un avion, il peut avoir le crash. Et donc, j'avais interrogé ce qu'on appelle sa conscience, son intime conviction. C'est-à-dire me dire, parce que quand on est arrivé, on a dit qu'il fallait changer la délégation, et que Tungamani prenne le chemin, j'ai pris mes responsabilités en main. Alors, j'étais tout petit, devant Robert Hu, qui avait salué mon courage. Après, on est passé par Marie-Georges Buffet, ministre de la République. Et donc, vous n'êtes que des vauriens. Je le dis tranquillement. Ce soir, moi, je rentre de mon travail. Askara ressemblait à Wendy et Mongali Potopoto. C'était un carrefour, bien entendu. De quel coup d'État avorté, pas le tue. Mais attends, Sassou est porté disparu.
Je prends le TGV, il n'y a rien. Il n'y a que Thierry Mongala qui dit qu'il n'y a pas de coup d'État, donc il y a un coup d'État. Je suppose quelque part dans l'air. Il aime les réseaux sociaux. Alors donc je vais demander, puisqu'il suit les réseaux sociaux, Monsieur Thierry Mongala, vous parlez d'un coup d'État, et c'est pourquoi j'ai donné à Congo Page le titre, un coup d'État avorté, parce que le Congolais, ils ne sont pas à la hauteur de la situation de leur pays, ils sont des pauvres types, je le dis. Ils aiment bien Mabankou, avec des petites faces incendiaires comme ça, et ça affole la toile, et tout le monde est content, et là, nous sommes à un moment de vérité, inviter Mabankou, qui prenne la parole comme moi, et que nous parlons du Congo. Moi j'ai dit dès que ce soit Nguesso, c'était un avis de recherche, il a abandonné ses enfants, il n'a pas le faire, c'est du chantage, je trouve ça gamin, et il faut qu'on monte à la hauteur. Donc j'ai parlé de l'usure du pouvoir de Sassou Nguesso, ils ne sont pas dans un royaume, et peut-être que j'ai vu la délégation, et Sassou Nguesso est infiltré, il sait ce qui est arrivé à Kabila Père, et qu'il fasse attention. D'ailleurs, et puis les gens me disent que je suis le conseiller international de Denis Sassou Nguesso. Alors, je ne suis pas payé. Je ne reçois aucun euro. Et donc, je lui dis, puisque je suis son conseiller, alors on peut pas être des fermiers, moi, votre conseiller international. C'est ce que disent les Mboshi. Je suis conseiller, et donc, M. Mabundu, il a payé au prix fort, le prix, alors, c'est vous qui avez tout le butin, c'est-à-dire le cheptel, on appelle ça en agriculture. Vous avez pris toutes les vaches, quand il y avait ce semblant chemin de fer, vous avez pris tout le troupeau, on devait le croiser avec les Ndamba, vous avez amené à Oyo, c'était un terrain difficile pour faire l'élevage, vous l'avez quand même fait, vous avez amené les vaches là-bas, et votre ministre qui était sanctionné, M. Mabundu, n'a même pas une vache, on n'a parlé que de lui, et puis vous avez chanté très fort, il nous a tout volé, vous êtes capable de chanter, Sassou a tout volé, il a pris tous les cheptels. Et donc on ne peut pas faire des fermes. Il n'y a pas de fermes, comment on va faire? Il faut bien les moyens. Alors c'est très bien, ces éléphants blancs, on a l'habitude de construire des hôpitaux, sans docteurs, sans infirmiers. Alors, le grand plateau, parce qu'on m'avait demandé ce programme de gouvernement. Oui, je suis présidentiable au Congo, vous le savez très bien. Ce n'est pas dit de moi, c'est la presse qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, les gens de loi sont venus me réclamer, parce que le Front National qui a pris la séquence après, il faut que je revienne dans le combat. Alors, j'avais mission, déjà, de ramener ce gamin, le président de la République française, c'est moi qui ai sorti ce terme-là, ce vocable, c'est venu de moi. Parce qu'il n'est pas l'auteur. On commence à enseigner le sexe aux enfants qui n'ont même pas l'âge d'écouter tous ces discours-là. Ce gamin, je dis par moi, quand je disais la France était plurielle, c'est ça le courage. Alors, les amis, je pense que l'ambassade d'Adada a raison, nous avons besoin de lui. Et donc je me dis, je mets la main là où Sassou et le Souban n'ont pas pu mettre la main, le pétrole. Il est congolais. Et s'il y a un investissement, on appelle ça un retour d'investissement, ils ont mis des structures pour aller chercher le pétrole. Maintenant, il faut partager ce pétrole-là. Le pétrole est congolais. Le dire que ce n'est pas dangereux. Pour ça, c'est dangereux. Et je ne suis pas dans la tranche de tous ces lâches, c'est panafricanistes. L'UMBA, tu viens quand ça t'intéresse. Alors, je suis clair, je ne rentrerai jamais dans le fourgon français pour aller chercher ce développement au Congo. Jamais. Nous devons être nous. Niamsi, oui, je l'ai dit, monsieur, et vous êtes docteur, monsieur Lumou, vous êtes docteur en sociologie. Vous avez déjà vu un Africain avec le bagage qu'a Niamsi. Franklin, il m'écoute. Je l'ai toujours défendu, j'écoute. Il a une audimat, on n'est pas en douté. Est-ce qu'il peut faire même un petit cours à Moscou? Je n'ai pas vu ça. Et donc, nous devons être sérieux. Nous avons eu le privilège, nous avons enseigné d'enseignement supérieur ici. Alors que, c'est ce que disait M. Macron, qu'on était des hypocrites, des ingrats, c'est lui qui est ingrat. Donc, moi, je ne suis pas un hypocrite. Incapable d'avoir une fiche par son ambassadeur. Il a tous abîmé la politique africaine de la France. S'il m'avait écouté, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation. Et la France, les deux France se sont sortis.
celle de la gauche qui a vociféré et celle qui a tapé du poing sur la table. La droite est là, je ne sais pas, les védrilles de cet imbécile-là encore, parce qu'il ne m'a jamais répondu. Il ne faut pas qu'on se réveille au grand matin. Je lui ai dit à Jospin, il m'a dit de reprendre un monsieur à Bamako. Il y avait des massacres au Congo. On ne dira pas, comme Jacques au Coco, que Malin Ngouabi s'est suicidé. On vient d'entendre que Anga s'est suicidé. Quel mensonge. Et puis on prête quand même. Zana TV, Africa Kili, et celui qui m'a viré, Perrin, qui voulait que je passe dans son émission, c'est un tricheur. On en est là, avec le mensonge. Et la vérité doit nous affranchir. Moi, j'ai pris la parole ce soir. Il n'y a ni Niamsi, ni Nathalie Yang. Moi, je les défends, il a raison. L'Afrique, on ne peut pas rentrer dans cette dictature de la pensée unique. Oui, l'expression doit être plurielle, comme disait Jospin, parce que vous aimez ces grands noms. Il disait c'était l'identité des vues. Ce qui nous importe, c'est être sur au même dénominateur. Le dénominateur, on peut le changer. Dénominateur commun. Voilà, les amis. Où sont partis les autres? Sir Makosso me dit, les Diana TV, je suis le premier à t'écouter. Il m'écoute. Pour vous êtes absent. Comment on l'appelle Francis Moketo, qui a fait tous les cinémas, les déplacements de Perpignan. Incapable. Parce qu'il y a des symboles dans la politique. Ne cherchez pas que j'aime Lissouba. Mais quand même, vous êtes à Perpignan. Vous prenez un petit taxi, vous allez déposer la gerbe de fleurs. Parce que vous n'êtes pas capable. C'est pourquoi j'ai dit, je prenais l'escalier, maintenant je prends l'ascenseur, je ne veux pas vous laisser la place. Aujourd'hui, à qui je pense, je n'ai pas envie. Ce soir, ce qui m'anime, comme Diana, elle n'a jamais été la reine, mais ce n'est pas mon cas. Elle disait que tout son bonheur, c'était d'être la reine dans le cœur des Congolais. Ce soir, je suis avec les Congolais. On reconnaît les amis dans le malheur. Mais je n'ai pas peur de ça, je le dis, je parle, tout le monde s'entend. Et Macron nous envoie des orphelinats. On a vu ce bandit que vous avez décoré à l'Élysée. C'est voyou. Je l'ai appelé, je vous assure, devant moi, dans Bantimba. J'ai pris le téléphone. Mais il est devenu, il ne pèse pas dans son bureau. Parce que il n'a plus que l'habit qui fait le moine. Alors c'est au moins de faire l'habit. C'est un pauvre type. Parce que, je vais prendre la phrase de Hollande, il se nourrit de l'argent de la misère. Parce qu'à côté, il y a des orphelins. Et ce n'est pas juste. Oh, je pense à ce courage, à ce musicien. Je ne parle pas de Rogaroga, vous avez tous compris. Je parle de Trésor Mvula. Il dit que c'était quand même, c'est splendide, c'est extraordinaire. Pour ne pas dire extravagant. Vous ne cherchez pas à vous trouver. Quel bonheur. Vous avez planté du maïs, vous voulez récolter le raisin. Il y a quand même un problème chez vous. Alors, moi, je dis en bon français, on ne va pas récolter chez les voisins. Ce soir, Sassou est où? Moi, je sais qu'il est aux États-Unis. Maintenant, vous qui jouez au cache-cache, au lit-plateau avec lui, vous les cherchez partout. Moi, je n'ai pas besoin de chercher Sassou. Pourquoi on va chercher Sassou? Ils apportent quoi? Ils n'apportent rien du tout. Alors, nous avons les trois options. Moi, la mienne, elle est connue. Et donc, puisque vous n'avez pas réagi, alors, on va attendre. Sassou Nguesso, rentrez. J'appelle Nzo Mathias, vous arrêtez les conneries, je vous le dis tranquillement. Là, Sassou n'est pas là, pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes où? Il y aura ça, les statistiques, moi je vais bien. On peut faire dire n'importe quoi un chiffre, je ne suis pas dans les jugements de valeur, dans vos idées reçues. Alors, quand je parle, alors vous livrez du surgelé aux Congolais. Vous venez prendre chez moi, vous n'avez pas de notité de me citer, c'est Manjono qui l'a dit, il faut le citer quand même. Voilà ce que disent les gens. Moi, Namoké, moi, Nawafioti, moi, Niafioti. Je vous assure, dans les services de l'ambassade, j'ai envoyé une amie à moi avec ma carte d'identité, je vous assure, c'était l'Express, son dossier. Comme fait Sassou Nguesso, le fils, c'est l'Express.
C'est une honte pour notre pays. Tous les peuples se battent dans le monde entier. Nous ne battons pas. Mais ce n'est pas ça sur le problème, c'est vous le problème. Tellement vous êtes corrompus. Et lorsque un de mes promotionnaires, Aris Nkama, m'a dit, alors, pourquoi tu n'es pas rentré? J'ai dit, pourquoi je devais rentrer pour aller écraser les autres? Non, je n'ai pas envie de rentrer. On peut servir le pays en toutes circonstances, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est ce que je fais. Ce n'est pas ma banque, je l'ai dit ce soir. S'il est un homme, moi j'ai dit, l'occasion est belle pour, je n'ai pas dit pour tuer Sassou, pour les virer. Je lui dis ce soir. Il est où? Les petites phrases à la con. Incapable. Vous êtes des incapables. J'ai cité les généraux. J'ai dit alors, prenez vos responsabilités. Hein? Nango, pourquoi il ne vient pas? Sierre volant. Un coup il est mochi. Alors, je ne vais pas trahir mes sources. Je suis un homme d'État. Je ne vais pas trahir mes sources, sinon j'allais rentrer tout de suite. Toujours dans le virtuel. Et alors, ceux qui viennent de l'élection des démocraties, est-ce qu'on peut prendre l'armée française déguisée, je ne sais pas quoi, l'ONU, on va bombarder tout un palais, parce qu'ils avaient le couloir avec l'ambassadeur de France, il a fermé les portes, on va bombarder, on va prendre, livrer un président d'autres belligérants, à ce voyou à dos, ces bâtards de la France, nous étions à genoux. Quand il était directeur général du Fonds monétaire international, quel économiste? Il a trahi les autres qui voulaient faire la monnaie avec les autres, tout comme ça. Parce que, je ne sais pas, il était témoin des mariages, je ne sais pas, de Sarkozy et compagnie. Alors, vous avez vu, quand on est allé chercher Laurent Gbagbo, ils se sont pas occupés du papier, ils ont pris tout le cacao, je vous dis. C'est ça l'économie de la guerre. Vous n'êtes que dans les virtuels. Et m'as-tu vu? Alors, je suis très fier, ce soir, de prendre la parole. J'ai vu les Congolais malheureux. J'ai demandé à Berthelot, c'est une amie à moi, alors quand il rentre à l'ambassade, je lui dis, on lui a tout servi. Voilà ce qu'ils disent, le ressenti. C'est un patriote. Il a notre protection, c'est ce que vous ne savez pas. J'ai viré aucun bas ici. Rien. Monsieur Ascara, vous me faites le reproche de faire le râteau, c'est pour ratisser large. L'autre l'avait employé quand il était Premier ministre. Monsieur Raffarin, après on essaie de revenir au centre. Il y a ce qu'on appelle dans mon domaine les flux poussés et les flux tirés. Oh, vous savez, mes amis, j'étais très fatigué. C'est pas celle que vous avez entendue, la voix qui m'a accompagné pour changer ne fût-ce que le format. Je suis un homme qui fuit les débats. On m'a vu à Sénat TV. On m'a vu à Télé Sud. On m'a vu à la chaîne de télévision du grand frère de Denis Sassou Nguesso. J'ai dit ce que je dis ce soir ici. Alors demandez-moi, Malalou. Gertrude. Certains m'ont dit d'aller sur le terrain. Alors là, vous faites erreur, là. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler parce qu'on me manipule tout le temps. Pourquoi je serais là-bas? Je suis encore utile pour le Congo et pour la France. On va changer de logiciel, vous l'avez entendu. Ce n'est pas Macron. Il est dans le sexe, moi je ne suis pas dans le sexe. Il est dans le compromis, je ne suis pas dans le compromis. Et voilà. Et donc, Macron n'a pas gagné le combat de la communication, puisque le vocable a été repris par la droite, qui a tapé un poing sur la table, que c'est un gamin. Il a abîmé l'image de la France. Il continue à abîmer. Il y a deux ambassadeurs qui sont dans des situations que moi je n'imagine pas. On y recherche à la guerre. On fait rentrer en consultation. Au Niger, il faut qu'ils deviennent. On dit que l'armée française a du mal. Ils sont en train de vider. Et la réserve est en train de s'épuiser. Et pourquoi ridiculiser la France? La France est un grand pays. Je l'ai dit. Parce que je vis en France. Alors, la France, on aime. On la quitte. J'aime la France, je reste. Alors, je suis plusieurs fois français, je vous le dis, tranquillement.
c'est pas Macron, je suis plus âgé que lui. J'ai même dit, pour ne pas fâcher l'autre France, avoir toujours cette position d'équilibre, d'aimer virer la tête, le monument général de Gaulle, nous ensemble, c'est pour nous souffrons. Pas Clémenceau. Clémenceau, je l'ai lu. Il était avec le point carré. C'est non, il faut pas tout généraliser comme ça. Il y a des gens qui sont des humanistes, au sens où je l'entends, Clémenceau, qui a été contre la colonisation. Et pourquoi on va mettre la tête de Gaulle? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Alors, là, vous voyez, quand je parle comme ça, je ne parle pas derrière les gens, les Français imprécis. Vous n'avez pas le sens de l'équilibre. C'est la voie de l'Afrique. Nous devons être nous. Vous avez entendu, les amis? Il n'y a rien dans votre tête. Je l'ai dit à Nancy, aucune réactivité. Vous devez attendre pour réagir. Vous savez, dans le domaine que j'exerce, si vous n'avez aucune réactivité, vous n'êtes nulle part. J'ai été appelé dans mes fonctions d'élargir mes compétences. On sait qu'il est capable. Fonction commerciale. J'ai besoin d'une formation. Alors, quand on fait la politique, on peut aller partout. J'ai des résultats sur le terrain. Je vous assure. Je ne suis pas malheureux ce soir. Je suis mal et heureux. Alors, monsieur Lumont, posez les questions que vous souhaitez poser. C'est pourquoi j'ai dégradé ici, devant tout le monde, Mao, les pages, je l'ai dégradé, moi, Ouagadougou. Et pourquoi il n'est pas revenu? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les éléments du langage. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Il n'y a que vous qui avez été à l'école. Oui, c'est dit d'un sénateur supposé que M. Ouagadougou était à l'école. Maintenant, vous vous rendez compte que j'étais à l'école. Il n'y a que vous qui avez étudié. Vous avez étudié quoi? Vous avez trop étudié et puis il n'y a plus rien. Mais on a fait ce combat du franc CFA. Je pense que M. Lemou qui est là, il a vu que ce n'était pas gagné. Il fallait aller chercher ce professeur de la Banque de France, celui qui incarne le franc CFA. On était avec Kemayou. C'est Manjono. Vous ne voulez pas entendre ce nom-là? La politique par la preuve. Qui m'a dit, je cherchais des économistes. Il n'y a personne. Toujours que dans les mensonges, vous vivez que dans les mensonges. J'aime la source. J'ai dit, encore là, on est ce matin, on est passé des bonsoirs à bonjour, les amis. Maître Nganga, alors, il a enrichi l'émission avec Samba Nkoumbi pour trouver l'étiquette d'aller voir Africa Kili. Il m'attend, j'ai une invitation. C'est pas que je boude la presse congolaise en ligne, il est là, Congo Page, je lui ai donné un titre, il me demande encore quel titre. Coup d'État avorté. Si il faut avorter, je pense qu'il est très intelligent. Celui qui me dira, tant qu'il y aura des mouvements des peuples, il n'y a pas la race pure. C'est dit par lui. Je le cite. Monsieur Lumou Congo Page. Alors, si vous ne voulez pas dire avorter, ratez. Et prenez cette vidéo ce soir. Vous avez de quoi écrire ce soir. Alors, on a suivi Ardena Baloukou, l'ancien candidat à la députation. Je donne quand même le parcours. C'est pas, je n'ai pas voulu discuter avec l'ambassadeur des États-Unis. Son CV, il est nul. Il a fait l'école avec mon petit frère. Il est nul. Je ne peux pas parler de son CV. Et pourquoi je ne serai pas le Premier ministre de la transition? Puisque les journalistes m'accréditent, me font ces plébiscites. Oh, ce soir, ce matin, je pense à un grand frère. Nous avons fait du mal à nous-mêmes. Je pense à Jean-Luc Malika. Il y a longtemps que je sais, je pense à lui. C'est un gâchis, je vous assure. Tellement, vous êtes des bodiches. Vous voulez vous gonfler, vous n'êtes rien. Et donc, je lui dis ici, j'avais dit celui qui va oser physiquement ou spirituellement monter sa tête, je l'ai dit même au pasteur, le qui a voulu parler. Il dit, ton chef, c'est un petit frère pour moi. Oh, c'est pas la place de venir dire les petits frères. Alors, ce soir, je l'ai dit. J'ai dit Antoumi aussi, que tu auras affaire à nous. Et donc, je n'ai pas dit d'installer les comités de défense. Eh bien, j'ai appelé le ministre Rouabaré, le grand frère géographe.
On a massacré les gens d'Adopoul. J'ai mis un concept, c'est la démographie, c'est la géographie, c'est le repeuplement. C'est-à-dire, il y a le terrassier qui est passé, et maintenant, on va prendre les machins. En plus, ils vont nous envahir. Ils sont plus nombreux que nous. On appelle ça un envahissement. Ils vont nous phagocyter. C'est ce que Convela a appelé du bétail électoral. Alors, en géographie, c'est ce qu'on appelle la densité, c'est le rapport de la population sur l'étendue, la surface. Donc, il y a plus de place, je dis bien, dans le nord, là-bas. Et quand je dis le nord, je suis clair, je vais chercher un fondo, à Oyo, en Bobo, c'est là qu'il faut envoyer des gens. Pas ailleurs. On ne veut pas de confusion. Et quand je parle d'Oyo, je pense à Mathias Nombo, qui est Mboshi. Pas Mboshi d'Abala, comme le sénateur, qui a fait volte-face. Qui nous disait quand on était au Parti Socialiste, si on touche au grand frère de Sassou Nguesso, alors je suis à part sa vie. Il a reboussé chemin. Il ne peut plus manger de ce pain. Alors, vous avez trouvé ça facilement. Bichikongo, qui vous amuse toute la journée, vous les aimez, ces gens-là. Les traîtres, je dis, ce soir. On vous a vu avec aucun. Ils ont tapé la main sur la poitrine qu'ils ont tué les Congolais. Est-ce qu'on peut venir à la place du monde? Mais c'est un crime imprescriptible. Comment on peut autoriser ces voyous qui étaient avec Okemba, qui ont dit qu'ils avaient le goût du sang? Comme Macron, c'est un va-t-en-guerre. On dit de venir à la raison. Pourquoi il met le sang? Il y a des gens, oh, le travail que j'ai fait en France, je ne suis pas dans la démission. J'ai dit que nous sommes une chaîne de la vie humaine. Il y a des gens qui ont raté, et quand je suis en face de ces Français, qu'ils soient noirs ou blancs, alors ne venez pas chercher à travers. Les amis, ce bandit de Pouyanné, on lui dit de vendre la perte, il est dans la loi, galant, il ne veut pas vendre la perte. Mais le pétrole, il n'est pas acheté au Congo, je suis désolé, que les Français le sachent, c'est son pétrole à lui, on lui dit de vendre la perte. Les Congolais, les Français souffrent. Oh, j'ai jamais cherché, quand je mets le carburant dans ma voiture, moi je m'en fiche complètement. Ça va m'arrêter là où ça va m'arrêter. Alors je reprends encore, puisque qu'on repasse, je le dis souvent, je ne cite que les autres. J'ai donné le titre ici, coup d'État. S'il ne veut pas mettre coup d'État, il dit que le putsch raté au Congo. C'est tout. Ça, tout le monde est au courant, tout le monde est tranquille. Il n'y a pas de courant. Donc, c'est pourquoi je coupe le message pour qu'ils aient le temps de télécharger. Alors, je pose la question à l'Omo Congo Page. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dit-on que il faut pas que je sois trop lent. Vous voulez que je coupe comment on appelle ça? Un petit court message? Vous voulez ça? Non. La misère est telle. On ne peut pas rester silencieux. Le silence nous parle aussi, le silence aussi est coupable. Donc, je n'ai pas envie ce matin d'être coupable. Comme disait M. Nilongo, parce que j'étais chez lui, quand on disait que nous sommes tous responsables de la misère du peuple congolais, il a dit, je n'ai pas créé des ministres, je ne suis pas d'élan. C'est le comptable. Donc, ce soir, je me pense Pilate. J'ai indiqué, parce que l'avenir est incertain, multiple et incertain. Le chemin qu'il fallait suivre. Ces chanteurs, ces voyous, maintenant que Sassou n'est pas là, on est dans le vide. Amenez vos options. Il me semble-t-il que vous avez des relais au Congo. Alors nous attendons que quelqu'un qui va remplacer Sassou.
sans effuser de sang. On l'a fait au Gabon, on n'est pas obligé que le sang coule. Il n'est pas là. Eh bien, prenez la place. Des lâches, des voyous. Et donc, je constate ce soir, sans émotion, sereinement, vous n'êtes pas capable, d'autres peuples se battent maintenant, ça se rentre, dialogue national, inclusif. C'est tout. Est-ce que il y a des gens qui voudraient poser des questions? Congo Pache, je lui ai donné le titre Putsch raté. Parce que vous avez parlé du putsch, moi je n'en avais pas parlé, j'ai pas qu'à mes obligations. Vous avez parlé partout, putsch, Sassou, j'en ai entendu au Sénégal dans tous les pays. Maintenant, et vous n'êtes pas là, je demande à la presse officielle. Demain matin, je pense que ce sera le tour du déco qui ne m'a jamais censuré. La matinale, bon, je l'ai déjà procédé, c'est pour mettre la pression. Ce que j'ai fait au fils de Yombi, c'est ce que j'ai fait en Ganga, obligé. On verra jamais même le message. Il a été enregistré, il est allé voir l'étiquette chez Afrique. On ne peut pas. Il est en décès, il est tellement bas. Il va dire quoi, Congolais? Là, on vous cherche. Il n'est pas là. Alors j'ai occupé le terrain. C'est ce qu'on appelle les virtuels. Aujourd'hui, je représente le Congo. Et donc, la discussion va continuer entre Denis Sassou, et moi-même. Alors, je l'invite au dialogue devant tout le monde. Maintenant, s'il ne veut pas de dialogue, alors là, il va nous trouver sur son chemin. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci d'écouter ces beaux chants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur et merci.